au Seigneur. Bien-aimés, vous faites bien de prêter attention à ce message parce que le Seigneur va vous faire beaucoup de bien. La parole de Dieu dit, il leur envoie sa parole et elle les guérit. La parole guérit, la parole restaure, mais c'est quand vous arrivez à avoir les rémas, les révélations particulières, parce qu'il s'agit des choses spirituelles, que vous pouvez maintenant jouir de ces bénédictions et être guéri. Il y a une déclaration du roi Salomon dans le livre d'Ecclésiaste. En fait, d'entrée des jeux, quand vous ouvrez Ecclésiaste chapitre 1er, vous commencez dès les premiers versets, il dit « Vanité de vanité, tout est vanité ». Bon, quand un roi comme lui fait tout un livre en commençant par une note vraiment de découragement, il faut se poser des questions. Mais suivez ce message et vous allez vous rendre compte que tout peut être vanité, mais la grâce de Dieu n'est pas une vanité. Et votre vie va changer parce que vos perspectives vont changer. Suivez et aimez la vie avec Christ. Suivez. Oh, veuillez vous asseoir dans sa présence, bien-aimé. Aoumela na bonzambe na ye, bisoto oumela na mozindo na ye. Les pensées de Dieu sont profondes. Qui peut les sonder? Oui, pour que l'ennemi puisse te détruire, il faut qu'il soit en mesure d'aller à l'intérieur de Dieu où tu es caché. Et je te dis qu'il ne va jamais réussir. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Oh, aidez-moi encore à acclamer ce Dieu vivant. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Il est Dieu. Il est Dieu. Amen. C'est bien de passer du temps dans la présence de Dieu. Vous ne saurez jamais décrire ce que le Seigneur fait quand vous êtes en sa présence et surtout en train de l'adorer. C'est pour cela qu'il cherche des vrais adorateurs. Moi, j'ai décidé de dire à Dieu, quand tu me trouveras, tu ne chercheras plus de vrais adorateurs parce que tu m'auras trouvé. Oh, merci Jésus pour cette grâce. Mes frères et sœurs, vous voyez, cette année, Dieu nous a donné un thème intéressant. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Quand j'adore, c'est pour montrer que je sais en qui j'ai cru. Quand je vais quelque part, je prends ma Bible et commence à méditer, même là où les gens ont honte de méditer, c'est parce que je sais en qui j'ai cru. Les choses peuvent devenir compliquées et difficiles. Mes attitudes, mes regards, mon moral est toujours des reins parce que je sais en qui j'ai cru. Je peux apprendre comment injurier, comment insulter, et qu'on a décidé de m'abandonner, mais je suis toujours net et ferme parce que je sais en qui j'ai cru. Il peut y avoir des moments où les moyens matériels manquent, l'argent manque, les choses semblent être difficiles. Les hommes ont juré et décidé de dire, on ne le verra plus à ce poste-là, on ne le verra plus à cet endroit-là. Mais je suis tranquille et paisible parce que je sais en qui j'ai cru. Et les dieux fidèles nous donnent même des ressources pour ça. Et toute cette année, nous l'avons eu beaucoup de ressources. Moi, je crois que quand les situations deviennent compliquées, faites une liste de toutes ces ressources pour dire, je vais choisir où pour cette situation. Là, il faut choisir dans la parole de Dieu, vous recourez à la parole de Dieu. Là, il faut recourir à la puissance de Dieu, vous recourez à cette puissance de Dieu. Là où il faut faire des prières efficaces comme Élie, vous recourez à ces prières. Mais il y a aussi une ressource que Dieu nous donne ce mois. Oh, dommage, parce que, pas dommage, mais le mois est en train de se terminer. C'est la grâce de Christ. La grâce de Christ. Une ressource formidable. Il s'est fait que quand je suis rentré pour assister à la sécrie, c'était un vendredi, le premier message que j'ai entendu m'a tenu au point qu'il a engendré le message que nous allons partager aujourd'hui. C'était divin. Non.
trésor divin de gloire Mavungu. Je crois qu'il y en a qui le connaissent. Hein? On ne peut pas être ici et ne pas le reconnaître. Amen. Mais qu'est-ce qui m'a touché? On parle, tu n'auras pas à combattre dans cette affaire comme le thème de s'écrit. Et l'homme de Dieu choisit un texte étonnant. Parmi beaucoup de textes, il nous en avait lu beaucoup. Hein. Il y a eu, tous les lecteurs sont là, j'en vois ici. Mais le tout premier, j'aimerais qu'on le lise ensemble. Ecclésiaste, chapitre 1er. Lisons du verset 2 jusqu'au verset 11. Ecclésiaste Ecclésiaste 1, c'est d'entrée des jeux, donc le tout premier chapitre d'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 2 à 11. Écoutez ce verset étonnant. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité de vanité, tout est vanité. D'abord, ne fût-ce que ça, pour quelqu'un qui écrit tout un ouvrage, il fait une introduction telle qu'on risque de ne pas lire la suite. Si tout est vanité, même ce qu'il a écrit là est vanité. Donc ça ne sert à rien de lire un livre comme ça. Il dit tout. Quand c'est tout, c'est combien? Pose un peu la question à ton voisin. Est-ce que tu es aussi vanité? Mais parce que si tout est vanité, tout est vanité. Pourquoi est-ce que nous cherchons à faire des élections si tout est vanité? Pourquoi est-ce que nous cherchons à avoir des leaders si tout est vanité? Si tout est vanité, même l'exercice du leadership est une vanité. Si tout est vanité, pourquoi sommes-nous au culte ce matin? Parce que tout est vanité. Si tout est vanité, pourquoi dépensez-vous autant d'argent pour étudier? Et pourquoi obtenez-vous autant de diplômes dans la vie? Pourquoi avez-vous autant de biens ou manquez-vous autant de biens si tout est vanité? Alors, bon, continuons la lecture, je n'ai pas encore fini. Quel avantage? Il explique maintenant son introduction. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, et puis il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer. Et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Il continue. Toutes choses sont en travail. Au-delà de ce qu'on peut dire, l'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dis avec moi, sous le soleil. Oui, disons ensemble, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Verset 10. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau, cette chose
existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Donc c'est juste un problème qu'on ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrive dans la suite, comme on ne se souvient pas de ce qui est ancien, même ce qui va arriver dans la suite ne leur sera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu? Voilà comment cet homme, le plus sage que son temps ait connu, le plus puissant de son temps, celui qui devait être le plus satisfait des plaisirs du monde, n'allait pas compter le nombre de femmes et de concubines qu'il avait. Mais même son nom, le nom Salomon, signifie paix. Mais quand il écrit un document comme ça et commence son ouvrage avec des déclarations comme celle-là, vous sentez qu'il n'a pas joui de son nom, de la paix. Vous sentez dans cet écrit et dans cette introduction un homme déprimé, désappointé, désillusionné, un homme à plat qui arrive à une conclusion comme celle-là. Mais ce que j'ai remarqué de très intéressant, parce qu'il faut que nous puissions avoir la vision que Salomon a eue pour arriver à ce genre de conclusion, c'est que tout leader, toute personne qui perd la mission divine tombe dans la dépression. Parce qu'il a abandonné sa vraie vocation et sa vraie mission. Toute personne qui veut agir sans Dieu, c'est pourquoi à la fin il dit, jeune homme, réjouis-toi de tout ce que tu peux trouver, fais-le. Mais, tu devras savoir qu'il y a des comptes à rendre. Il y a un Dieu de qui on doit tenir compte quand on mène la vie. Mes frères et sœurs, oui, si la vie est inutile, est une vanité, alors tout ce que nous pouvons entreprendre ne sert à rien. Tout, absolument. Parce que tout est vanité. Mais je voudrais, mes frères et sœurs, que nous comprenions que la vanité commence là où on ne reconnaît pas la vision de sa mission en Dieu. Il y a ici 3 grandes leçons que Salomon nous donne, ne fût-ce qu'avec ce que nous venons de lire. Et j'aimerais même les appeler 3 grands P. La première leçon que Salomon nous enseigne ici, au verset 3 et 4, c'est qu'il n'y a pas de profit. Dis avec moi, profit. La vie sans Dieu, ce n'est qu'un exercice dans la futilité, dans l'inutilité. C'est ainsi qu'il dit, des générations passent, une vient, l'autre part, on ne fait que bouger les choses qui sont là, mais elles passent. Aucun profit du fait qu'une génération est passée. Alors, pourquoi elle passe? Vanité. Donc, selon Salomon, avec tout ce que nous venons d'entendre, si tu mènes une vie où tu ne tires aucun profit, si tu entreprends des choses, si tu te maries, si tu fais des affaires, si tu es serviteur de Dieu, je ne sais pas, si tu fais tout ce que tu peux faire qui ne t'apporte pas de profit, c'est une vanité.
Deuxième leçon qu'il nous donne, que nous pouvons tirer du verset 5 à 7, c'est qu'il n'y a pas de poursuite de but précis de Dieu. Ça, c'est ce qu'il a constaté. Sous le soleil, sous le ciel, il n'y a pas de poursuite de but précis. Qu'est-ce qu'il dit là? Le soleil se lève et puis il se couche. Et rapidement, sans finaliser, sans fin, le soleil fait un cycle qui devient même monotone. Il dit le vent, il peut souffler, il va au midi, donc au sud, et puis il va vers le nord, et il tourne encore. Mais pourquoi il fait tous ces tours-là? S'il n'y a pas d'objectif. Vanité. Les fleuves, les rivières, vous les voyez, soyez devant une rivière et voyez-la comme Salomon. Ils ne font qu'aller vers l'avant. Tous les fleuves, là, ils vont. Mais là où ils vont, ils ne remplissent rien. Mais pourquoi ces fleuves s'acharnent, ses vertus, à couler, à aller toujours là où ils vont, mais il n'y a pas de fin tel que vous pouvez leur dire, voilà votre course là, vous avez rempli quelque chose. Non, les fleuves ne font que couler, mais et puis ils ne remplissent rien. C'est une monotonie, c'est une vanité. Parce que c'est comme s'ils coulaient sans avoir un objectif pour qu'on dise, voilà ce qu'ils ont rempli. Mais ils coulent toujours, tous les jours. À quoi bon? Et Salomon donne une troisième leçon ou un troisième P. Il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de progrès, pourquoi? Vous allez vous rendre compte qu'on n'est jamais satisfait. Quand vous regardez des choses sous le soleil, vous-même là, vous allez passer. On peut faire un grand deuil pour vous. Mais si vous ressuscitez juste une semaine après, un mois après, un an après, 2 ans après, on vous aura oublié. Peut-être un 1er août, les gens peuvent aller, vous nettoyer un peu, tout ça. Mais vanité de vanité. Si tout ce qu'on fait, il n'y a rien de nouveau, ça veut dire qu'on ne fait pas de progrès. Parce que tout ce que vous pouvez entreprendre, on vous dira, c'est déjà fait. Tout ce que vous pouvez imaginer, voici maintenant, je viens de faire un grand bâtiment, je viens de faire je viens d'avoir autant de moyens et d'argent. On vous dira, vous n'êtes pas le premier. Si on ne le voit pas maintenant, c'est à cause du fait qu'il n'y a pas de souvenirs. Et même ce que vous ferez, les générations qui viendront, après votre passage, ne s'en souviendront plus. Le monde est rempli de ruines. Alors, nous travaillons pourquoi? Sous le soleil. Nous faisons tout ce que nous faisons pourquoi? Nos jeunes candidats au mariage, ils vont se marier pourquoi? Si tout est vanité, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que le Seigneur nous aide à comprendre pour que nous puissions rajuster notre vie par rapport à ces 3 P. Est-ce qu'il y a du profit dans ce que tu fais? Sinon, c'est vanité. Est-ce que tu poursuis des buts précis de Dieu? Sinon, c'est vanité. Est-ce qu'il y a des progrès tels qu'on voit que tu as fait quelque chose de différent de ce qu'on a déjà fait? Sinon, c'est une vanité. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire que toute action, toute activité, tout leadership qui peut exister, s'il ne se classe pas dans les perspectives des intérêts de Dieu, c'est sans valeur. C'est insignifiant, c'est une vanité. Tout travail que vous pouvez faire sans y avoir profit, sans progrès, sans poursuivre les buts de Dieu, sans ces 3 P, c'est un travail de vanité.
Alors nous sommes forcés de conclure ceci. Selon ce que Salomon nous montre, si rien de valeureux, de valable n'existe sous le soleil, parce que imaginez, comprenez qu'il a placé tout ceci sous le soleil. Alors, si un homme comme ça qui avait tout, vous savez, parfois vous enviez des gens que vous croyez qu'ils ont tout là, si vous saviez comment ils sont prêts de se suicider, de faire du mal, parce que tout est vanité. Vous aurez ce qu'ils ont là, mais si vous n'avez pas le secret que Salomon a compris, vous trouverez que c'est de la vanité. Quelqu'un dit amen, j'ajoute quelque chose. Alors, c'est que si sous le soleil, il n'y a rien qui puisse donner de la valeur à notre vie, pour que notre vie ne soit pas une vanité, nous devons aller au-dessus du soleil. Aïe, aïe, aïe. Je suis en train d'aller quelque part. Si en dessous du soleil, il n'y a rien qui puisse donner du sens à notre vie, quittons en dessous du soleil, allons au-dessus du soleil. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Salomon situe aussi toutes ces déclarations sous le ciel. Alors, si sous le ciel, il n'y a rien qui puisse donner du sens et du goût à notre vie, pour que notre vie soit une vie de sens, une vie qui n'est pas de vanité, nous devons lever nos regards vers le ciel. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Oh mon Dieu, il faut que nous puissions comprendre ce que Salomon est en train de dire. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous prêchons cette sagesse parmi les saints, et nous prêchons des choses telles que si le diable le savait, il ne pouvait pas crucifier le Seigneur de gloire. Ce sont des choses que sous le ciel, l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu, le Dieu des cieux, révèle à tous ceux qu'il aime par le Saint-Esprit. Vous comprenez ce qu'il faut pour mettre fin à la vanité? Alors, troisième conclusion, bien-aimés. Oh mon Dieu, acclamons le roi des rois et le Dieu vivant, le Dieu puissant. Oh, merci Seigneur. Merci le Seigneur, le roi des rois. Oh, il est Dieu, il est Dieu. Écoutez, bien-aimés. Troisième conclusion. Salomon dit ceci. De tout ce que je peux voir, l'argent, j'ai eu. La sagesse, je l'ai eu. Les moyens, la puissance, le pouvoir, je l'ai eu. Le trône, je l'ai eu. Mais je n'ai tiré aucune satisfaction de ce qui est matériel. Donc, si tu veux que ta vie ne soit pas vaine dans le matériel visible, va dans l'invisible. L'espérance, c'est dans l'invisible. L'espérance dans l'invisible. Et alors, à cause de cela, le Seigneur dit, je vais vous révéler des choses. Oh my God. Le sujet de mon message, c'est que la grâce n'est pas une vanité. Tout peut être vanité, mais la grâce n'est pas une vanité. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La grâce n'est pas une vanité. La grâce qui est en Christ n'est pas une vanité. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer pour le Christ de la grâce? Prenez 30 secondes à acclamer le Dieu vivant. Ouh! Ajoutez un peu de cris de joie parce que la grâce n'est pas une vanité. La grâce n'est pas une vanité. La grâce n'est pas une vanité. Au nom de Jésus. Écoutez, bien-aimés, vous comprenez pourquoi Paul peut dire à Timothée, mon enfant, je suis en prison. Tu ne peux plus compter sur moi. Je deviens comme une vanité devant ta vie parce que je ne peux plus rien faire pour toi. Moi-même, les gens m'ont abandonné. Il a cité des noms. Mais si tu devais tenir compte et vivre et réussir dans la vie à cause de moi, ta vie serait une vanité. Puise tes forces dans la grâce qui est dans l'union avec Christ.
Nous avons vu, bien aimé, la fois passée. La grâce de Dieu n'est pas une vanité. La grâce de Dieu, vous savez ce que quand vous vous unissez à Christ, savez-vous ce qui se passe? Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Et le Christ, c'est-à-dire loin, et son onction n'a pas honte de les appeler mes frères. Et si lui, le Christ, vient d'en haut, il est la parole de Dieu qui est venue dans le monde, et que toi, tu deviens, cette même parole, tu deviens issu de lui, toi aussi, tu viens d'en haut. Ah! Alors ta vie ne peut pas être une futilité. Ta vie ne peut pas être vaine parce que tu n'es pas bloqué sous le soleil, tu n'es pas bloqué sous le ciel, tu n'es pas bloqué par les choses qui sont visibles et matérielles. Elles peuvent te manquer, mais tu dois puiser ta grâce dans le Christ Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire yes? Alléluia! La grâce n'est pas une vanité. Tout peut être vanité sauf la grâce de Dieu. Il est venu parmi les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir, pas les enfants de la terre, pas les enfants sous le soleil, pas les enfants sous le ciel, mais les enfants du Dieu des cieux. Est-ce que les enfants du Dieu des cieux peuvent acclamer ce Dieu? Yeah, 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 yeah. Alléluia. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dommage pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus et qui croient dans les choses matérielles pour se sentir importants, ou qui croient dans ce qui est comme relation qu'ils ont avec les autres pour être importants. Mais si vous ne comprenez pas qu'avec les choses de la terre, sous le ciel, sous le soleil, les choses matérielles c'est de la vanité, vous allez être vous-même une vanité. Dis à 2, 3, 4 personnes, je ne suis pas une vanité. Oui, dis à quelqu'un, je ne suis pas une vanité. Je ne suis pas une vanité. Oya baka shanga batako poroboto. Gloire à l'agneau de Dieu. Ma vie n'est pas une vanité. Je suis connecté à Jésus. Je vis avec sa grâce. Vous savez bien, asseyez-vous que je puisse compléter. Parce que le Seigneur veut nous faire beaucoup de bien. Les autres peuvent mener une vie futile, mais pas vous qui êtes connectés à la grâce qui est dans l'union avec Jésus. Vous savez, je disais à quelqu'un, vous pouvez être d'une religion musulmane ou n'importe laquelle, et que vous donnez votre vie à Jésus. On va vous rejeter, même par votre famille. On va même parler du fatwa, mais ne regrettez pas. Parce que Dieu vous fera la grâce de trouver d'autres frères et une autre famille. Ça, c'est une grâce que Dieu fait. L'union avec Jésus vous ouvre une grande porte aux choses que vous ne pouvez pas avoir autrement. Et si cela est vrai, mes frères et sœurs, qu'est-ce que Paul veut dire à Timothée? Paul veut dire à Timothée ceci. Vous savez, quand nous allons très rapidement dans 2 Timothée chapitre 2. Quand vous lisez 2 Timothée chapitre 2, en fait, il dit, toi, donc, mon enfant. Quand il écrit, toi, donc, ne vous laissez pas embrouiller par les chiffres qu'on a écrits pour couper les lettres en chapitres et en versets pour que la Bible soit digeste. Mais c'est une même lettre. Il tire maintenant une conclusion. Quelle est la conclusion? Quand il dit « toi donc, mon enfant », c'est pour dire, d'abord, je viens de te dire que l'esprit que tu as reçu n'est pas un esprit de peur, ni de crainte, ni de timidité. Ne dis pas que je suis un enfant, ne dis pas que je n'ai pas la force, ne dis pas que je suis timide. Ne dis même pas que moi, je ne suis pas 100% hébreu. Non, la grâce t'a enlevé de ces considérations-là. Non seulement tu as reçu l'esprit, tu as la foi. Elle a commencé avec ta grand-mère Eunice.
et ta mère Loïs ont eu la foi que je crois être une foi sincère. Il faut comprendre que quand tu crois, parce que tout ce que tu vas faire, c'est par la grâce, au moyen, par la connexion, le tuyau de la foi. Mais tu as cette foi-là. Bien-aimé, parce que quand même nous avons enseigné vendredi, c'est pour dire, la grâce n'est pas gratuite. Mais elle est gratuite. Si tu ris un peu, je te dis ce que ça veut dire. Quand on vous invite quelque part, on dit venez boire sans payer après notre marche. Pour vous, c'est gratuit, mais il y a quelqu'un qui a payé le prix. Jésus n'était pas pécheur. Mais toi, le châtiment devait tomber sur toi. Et il a payé ce prix pour que toi, tu jouisses gratuitement. La grâce n'est pas gratuite. Non, j'aimerais moi changer maintenant. Je dis, la grâce est gratuite. Mais la faveur n'est pas gratuite. Ou les faveurs. L'une, c'est une cause. L'autre, ce sont des effets. Tu te connectes gratuitement, alors tu vois des effets. Imaginez, donc, les faveurs réclament un mérite quelque part, le mérite de s'être connecté. Et imaginez avec moi, quand ce Romain centenier, qui n'avait pas droit aux bénédictions d'Israël, vient réclamer pour que Jésus guérisse son enfant, qu'est-ce que les anciens des Juifs disent? Il le mérite. Accorde-lui ses faveurs. Pourquoi? Parce qu'il a bâti pour nous une synagogue. Ça veut dire qu'il y a des actions que vous posez qui peuvent vous attirer les faveurs. Oh, est-ce que tu ne peux pas comprendre que c'est là? Alors, en ce moment-là, bien-aimé, pour que tu aies les effets qui sont Dieu en train de te favoriser, connecte-toi à la grâce. Elle est gratuite parce que quelqu'un a déjà payé le prix. Alors, Paul est en train de dire à Timothée, moi, je vais passer. Mais la grâce de Dieu ne va pas passer. C'est ça l'avantage. Si tu t'es trop accroché à moi, tu risques de mener une vie où tu diras, mais c'est une vanité. Toi aussi, tu vas passer. Mais pour que la grâce de Dieu qui est sur toi ne passe pas, reproduis-toi. C'est pourquoi 2 Timothée 2:1, il dit, toi donc mon enfant, à cause de ton identité, à cause de ce que Dieu t'a donné, j'ai imposé les mains, tu as eu les dons du Saint-Esprit. Tire donc tes forces dans cela. Mais quand tu tires la force, ne crois pas que tu es éternel. Sinon, ta vie va être une vanité. Tu vas être quelqu'un qui passe et puis il n'y a rien, qui passe et puis il n'y a rien. Chapitre 2, verset 2, il dit quoi? Les choses que tu as entendues de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de les communiquer aux autres. Il veut dire quoi? Sois un enseignant. Il y a des fausses doctrines partout, mais reproduis-toi. De sorte que, même si on t'a arrêté comme on m'a arrêté, même si tu es arrivé à mourir, même si tu as... Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité. Mourir, on va mourir, mais Christ a déjà vaincu notre dernier ennemi, en l'occurrence la mort. Mais du fait que nous passons, puise ta grâce dans l'union qui est en Jésus-Christ, et il passe par au moins 7 métaphores. Je voudrais que rapidement, on regarde tout le chapitre 2 de 2 Timothée pour voir pourquoi il doit puiser sa grâce en Christ, c'est-à-dire en l'onction. Jésus, premièrement, la première métaphore que Paul donne, c'est le leader qui veut être libérateur et pour qui la vie ne doit pas être inutile, doit être un enseignant. Pour dire, si tu ne te reproduis pas,
ta vie sera sans profit, sans poursuite de but précis, sans progrès. Et une vie avec qui manque ces trois choses est une vanité. Ça, c'est le verset 2 de 2 Timothée. Deuxième portrait, vous le trouvez dans le verset 3 et 4 de 2 Timothée 2. Il le compare à un soldat. Il dit, y a-t-il des soldats qui puissent vouloir servir son maître et s'encombrer des choses de la vie? Mais il veut lui dire quoi? Si tu veux une vie de succès, tu dois être loyal. Les gens déloyaux, attention à vous. Vous risquez de croire que vous allez gagner quelque chose par votre déloyauté, mais vous allez être une vanité. Troisième portrait. Il donne ici le portrait d'un leader de la libération des nations par l'Église. Ça doit être quelqu'un qui sait se reproduire. Ça doit être quelqu'un de loyal comme un soldat. Il prend l'exemple de l'athlète. Et ça, vous pouvez le voir au verset 5 de 2 Timothée 2. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Un athlète doit être discipliné. Il y a des règles dans la vie. On ne vous donnera pas la coupe si vous n'avez pas observé des règles. Vous savez, on peut dire marathon, on va courir, allez, on fait. Avant qu'on donne le ton, tu es déjà avancé, on arrête. Si tu répètes, on te met de côté. Alors, Paul veut que son leader, qui doit travailler dans les moments difficiles, sache découvrir des règles comme un athlète pour les respecter. Et quatrième trait de caractère de ce leader qui réussit, vous le trouvez dans le verset 6 et 7. Il faut être comme un fermier, comme un laboureur, un cultivateur. Le cultivateur ne commence pas à manger les maïs ou les arachides avant qu'il n'ait travaillé, cultivé, avec foi que ça va produire. Mais il y a des gens qui aiment du take-away, de l'instantané, de tout cela. Non, si vous voulez une vie qui a un sens et qui réussit, sachez que vous devez être un travailleur acharné, un bosseur. Autrement, votre vie sera une vanité. Cinquième trait qu'il présente dans le verset 15 à 19, il faut être diligent, travailler sans négligence, travailler avec une main diligente. Ça, c'est en tant qu'un bon serviteur. Et le sixième trait de portrait, je suis en train d'aller très rapidement parce que c'est la dernière intervention, vous devez être un vase. Dans la maison, dans toute maison, il y a des vases d'honneur et des vases d'usage vil. Bien-aimé, pour qu'on utilise un vase, parce qu'il est d'honneur parce qu'on l'utilise, on l'honore en l'utilisant, il faut que ce vase soit pur, propre. Est-ce que toi, tu peux trouver une assiette sale? Il y a des mouches et des choses comme ça, et puis tu prends seulement et tu te sers là-dessus? Non, mais il faut que ça soit propre. Mais il veut lui faire comprendre quoi par ceci, par cette métaphore? Il faut vous éloigner de l'iniquité. Ça, c'est le thème du mois de septembre. Comme ressource pour réussir dans le moment difficile, ne soyez pas impliqués dans l'iniquité. Il faut s'éloigner de l'iniquité. Autrement, Dieu n'est pas fou comme vous pour prendre une assiette sale. Tu vois bien qu'il y a des bivignons, il y a des microbes, il y a tout ça, mais tu prends quand même pour mettre à manger. Non, 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 non. Ça, c'est un vase d'usage vil. Mais quand il te trouvera loin de l'iniquité, purifié par le sang de Jésus, il va t'utiliser. Et il dit finalement quoi? Comme septième illustration, il faut être comme un serviteur. C'est-à-dire la soumission. Vous savez, il y a un lien entre soumission et foi et autorité tel que, sans être soumis, toujours têtu et rebelle, vous risquez de mener une vie futile. Quelqu'un dit Amen? Mais vous ne pouvez pas faire tout cela de vous-même. Hein? Il faut puiser vos forces dans la grâce.
Quand vous voyez ce portrait, partout où vous voudriez qu'il y ait des chefs ou des leaders, c'est-à-dire des chefs de file, des meneurs, il faut qu'ils répondent à ce portrait robot que Paul est en train de donner à Timothée pour tout celui qui se veut être serviteur de Dieu. Y a-t-il quelqu'un pour dire Amen? Mais alors, comme ce n'est pas facile à faire, pour y arriver, il faut puiser ses forces dans la grâce. Oh, j'aime la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu vous sort de ce qui est sous le soleil, elle vous sort de ce qui est sous le ciel, elle vous sort de ce qui est matériel et visible, qui déçoit, qui tourne, on ne voit pas où ça va et qu'est-ce que ça fait, et elle vous met au ciel avec Dieu pour que vous puissiez vous occuper des choses que l'œil n'a point vues. Et quand vous avez ces choses que l'œil n'a point vues, vous pouvez dire qu'il y a quelque chose de nouveau. Quand vous allez agir, parce que l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Oh, j'aime puiser la force dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Vous savez, mes frères et sœurs, une chose que l'on oublie, c'est que la grâce a la puissance et la grâce donne la puissance. Si vous dites Amen, je vais vous donner un passage. Dites-le un peu mieux que cela. Amen. Prenons, en nous tenant debout, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10. Y a-t-il pas quelqu'un pour prendre juste 30 secondes et acclamer le roi des rois? Le Dieu qui veut que notre vie ne soit pas une vie inutile. Et tu ne peux pas acclamer encore mieux que cela parce que ta vie n'est pas une futilité. Ta vie n'est pas une vanité. Je refuse de mener une vie qui tourne en rond, sans profit, sans poursuite de but, sans progrès. Mais je réclame cela parce que Dieu me fait monter au-dessus du ciel et au-dessus du soleil. Merci Jésus. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10. Écoutez ce que Paul dit. Et je veux que quelqu'un le dise aussi. Et qu'il s'applique tout ce portrait du serviteur qui réussit dans les temps difficiles. Tout ce qu'on vient de voir là. Comme un athlète, comme un cultivateur, comme un soldat, un enseignant qui n'est pas stérile et qui se reproduit, un travailleur diligent, un vase d'honneur. Voilà ce qu'il faut pour réussir. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10, la Bible dit ceci. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été une vanité. Jamais, loin de là. J'ai travaillé plus que eux tous. Non, pas moi, toutefois. Mais qui a travaillé? La grâce de Dieu qui est avec moi. J'aimerais te dire que si la grâce de Dieu est avec toi, tu vas travailler plus que eux tous. Quand il dit plus que eux tous, hein, c'est-à-dire individuellement et tous ensemble, j'ai travaillé plus que eux tous. Oh, je ne veux pas être orgueilleux, pas moi. Je veux être conscient et reconnaissant que c'est la grâce de Dieu qui est avec moi, qui a fait ce genre de travail. Je voudrais bien aimer que Dieu fasse des réalisations dans votre vie qui vont étonner des gens. N'expliquez pas parce que vous ne saurez pas expliquer. Il vous donnera beaucoup de moyens. Il vous donnera beaucoup de réalisations. Il vous fera faire des grandes entreprises. Votre mariage réussira. Votre ministère marchera de l'avant. Tout ce que vous ferez va réussir. Mais ce n'est pas vous qui devez le faire. C'est la grâce. Autrement, vous allez entrer dans le filet de la vanité. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je me répands d'avoir travaillé loin de ta grâce et d'avoir voulu faire des choses avec mon intelligence et ma capacité. Je suis tombé dans la trappe de la vanité. Mais j'ai compris aujourd'hui que ma vie n'est pas une vanité quand je la connecte à Christ Jésus, qui fait que je devienne aussi enfant de Dieu.
Comme ta parole le dit, tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Je me mets au-dessus de ce qui est sous le soleil. Et je viens au ciel. Je quitte ce qui est sous le ciel. Et je reçois ce don parfait. Je reçois cette grâce excellente. Ma vie n'est plus une vanité. Je réussis. Je fais des choses dont les hommes se souviendront. Je fais des choses dont on dira, ça c'est nouveau. Parce que je le reçois de toi. Merci parce que je vais travailler dans mon identité. Plus que eux tous. Non, pas moi, mais ta grâce qui m'accompagne. Je ne la prends pas en vain. Que cela vous soit accordé au nom de Jésus. Qu'est-ce que quelqu'un peut acclamer au nom puissant de Jésus? Alléluia. Est-ce que tu ne peux pas acclamer mieux que cela au nom de Jésus? Merci Seigneur. Bien-aimés, le conseil avec lequel le Seigneur veut terminer ce message se trouve dans 2 Corinthiens 6.1. 2 Corinthiens 6.1. Tout ce que tu peux poursuivre en dehors de Christ et sans les objectifs de Christ, c'est de la vanité. Tu seras frustré à la fin de la vie, mais saisis l'occasion, connecte-toi à la grâce qui est en Jésus. 2 Corinthiens 6.1, qu'est-ce que la Bible dit? Puisque nous ne travaillons pas seuls, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu comme une vanité. La grâce de Dieu en vain. Que cela vous accompagne et que votre vie ait un sens par la grâce qui est en Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit 3 fois Amen. Acclamons encore très fort le Dieu de la grâce, le Dieu tout-puissant. Merci Jésus. Amen. Oh, Dieu est bon, qui nous aide à savoir puiser dans ses ressources. Et voilà, je crois qu'avec ça, vous pouvez dire avec Paul, quand tout semble ne pas marcher, je sais en qui j'ai cru. Les gens peuvent vous abandonner. Vous pouvez manquer des moyens humains qu'on peut voir, même matériels. Souffrir de la prison comme lui. Mais si vous savez puiser vos forces dans la grâce qui est dans l'union avec Christ Jésus, vous allez mener une vie qui n'est pas une vanité. Bénie par la grâce de Dieu. Que ce message vous aide à vivre, à inviter d'autres à se donner à Jésus. Parce que vous comprenez que si vous ne vous limitez que sous le ciel, ou sous le soleil, ou sur les choses qu'on peut voir, eh bien vous allez tomber dans la déprime de Salomon pour conclure que tout est vanité. Mais montons au-dessus avec Jésus. Pour monter au-dessus, c'est en vous connectant à cette grâce qui fait de vous enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de nous séparer, j'aimerais nous dire qu'à Logos, joignez-nous, invitez beaucoup d'autres, servons Dieu. Nous sommes appelés à des leaders qui libèrent les nations, qui libèrent nos familles. 3 cultes chaque dimanche. Le premier culte en Lingala à partir de 7h30. Nous avons la Sainte Seine entre le culte en Lingala et en français à 9h30. Et puis le culte en français se termine à 12h30. Et nous revenons à 17h pour un 3e culte en anglais cette fois-là. Que rien ne vous limite pour servir Dieu. Joignez-nous, servons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye. Thank you.
Hallelujah.